La deuxième chose que propose Macron sous prétexte d'aider le Cameroun, c'est le piège institutionnel, c'est celui du régionalisme ou du fédéralisme. Le fédéralisme, c'est une tendance qui convient aux États forts, et il faut savoir que les grandes fédérations, dans la pratique, sont devenues des États unitaires. C'est le cas de la Confédération helvétique, qui, malgré son nom, est un État fédéralisé étroitement intégré. C'est le cas surtout des USA, puisque les USA sont passés d'un fédéralisme lâche à la fin de la guerre de sécession vers un État où beaucoup d'institutions sont centralisées et qui est étroitement tenu en main, notamment par une idéologie qu'on appelle l'américanisme. Mais si le fédéralisme ou le régionalisme est appliqué dans des États faibles qui ont des problèmes internes et ce qu'on appelle des éléments qui sont des éléments centrifuges, eh bien il est mortel. On en a le cas en Belgique. En Belgique, la Belgique était un État unitaire lorsqu'elle a été créée par la géopolitique britannique contre la France en 1830. Elle est restée un État unitaire jusqu'en 1960. Et puis la majorité de la population flamande a lancé un mouvement d'indépendance. Ce mouvement a fait passer la Belgique par une série de phases de fédéralisation. Elle a actuellement 3 régions et 2 régions autonomes, 5 au total. Elle a 7 parlements. Elle est secouée par des pulsions précisément centrifuges. Et on s'apprête, la majorité flamande, à faire passer la Belgique du fédéralisme, passer à son stade ultime, à ce qu'ils appellent le confédéralisme. C'est exactement le schéma inverse de la constitution des États. Ce confédéralisme, il sera la dernière étape avant la dissolution de l'État belge. C'est le piège qui guette précisément le Cameroun. Il faut ne pas connaître la politique des fédérations, ne pas connaître le droit constitutionnel fédéraliste pour ne pas voir ce danger.